en compagnie de Pascal Vallée chez Vallée Architecture. Comment ça va, Pascal? Bonjour, Nicolas. Hey, merci de nous recevoir. Hey, ça, c'est plaisir. ton deuxième chez vous, des fois le premier. Ah, le selon ce premier, qu'on je m'a te dit. dirais, oui. Je suis plus souvent ici que je suis à la maison. Good. Excellent. On est à Sainte-Thérèse. On va reculer de quelques mois, quelques années, une passion, parce que tu es un artiste, évidemment, c'est clair, ça saute aux yeux, une passion pour tout ce qui est de beau, évidemment, rénovation, construction. Oui. Raconte-nous comment cet appétit-là a commencé pour toi, il y a quelques années. Là. Bien, quelques années, oui. On s'entend que je suis un ancien gradué de 2005, fait que ça fait quand même 15 ans que je roule dans le métier. Là. Ça fait un petit bout. Fait que rendu là, mon expérience au niveau de l'architecture, elle s'est faite au travers des bureaux d'architectes. J'ai eu des mentors incroyables. OK. Oui, des mentors incroyables qui m'ont montré vraiment c'était quoi le métier à partir de là. Fait que de fil en aiguille, j'ai toujours évolué un peu dans la conception, mais j'ai eu aussi une expérience avec des constructeurs. J'ai fait bon 5 ans avec une compagnie de construction qui m'a montré le métier directement sur place. Là, vraiment. Ça, c'est important. Sur le terrain. Là. Sur le terrain. Les vraies affaires. J'étais un gestionnaire de projet. Puis suite à tout ça, mais je pense que la vie t'amène à des signes qui disaient, bon, mais regarde, je pense que c'est le temps de partir le bateau. Là, puis, Quand les planètes sont alignées. Oui, les planètes sont alignées. Puis je pense que les références se faisaient demander. Puis, je veux dire, l'élaboration de notre travail se faisait surtout sur les réseaux sociaux. OK. Fait qu'avec les réseaux sociaux, ça nous a permis de se faire connaître. Puis là, on arrive dans l'offre de service. Oui. Comment Vallée Architecture se distingue? Il se distingue, puis pas à peu près. On disait tout ce qui est custom, c'est du clé en main. Les gens t'approchent en disant, regarde, moi, j'aimerais ça que ce soit différent de la maison. Pour ce que ça représente comme investissement, je veux que ce soit à mon goût. Et là, on commence à travailler avec la belle équipe sur les planches à dessin. Ben, tu sais, le client en veut pas nécessairement. C'est dur à expliquer, c'est du cas par cas, mais le client nécessairement n'a pas la notion de ce que ça implique, un plan, une construction. Tu sais, souvent, avec les Pinterest d'aujourd'hui... Tu penses que c'est facile, là? L'ampleur des designs, tu sais. Fait que, tu sais, le client, tu sais, il voit des belles choses, puis nécessairement, fait que c'est vraiment important d'amener le client un peu, de ramener le client dans son espace, je dirais, dans sa réalité budgétaire aussi. C'est très important. C'est bien beau promettre un gros projet. C'est pas une question juste d'une signature ou d'un beau projet, mais c'est de lui donner un espace de vie qui va pouvoir se permettre aussi. Bien, justement. Fait que, dans ce temps-là, qu'est-ce qui est le fun? C'est de se débrouiller avec ça, d'essayer de l'amener puis d'évoluer quelque chose de différent. Sans rentrer dans le cliché ou sans rentrer nécessairement... Mais il y a aussi les goûts du client. Mais une chose que j'ai remarqué, c'est qu'à 90 le client va t'amener des idées, va t'amener des références ou des inspirations. Oui. 90 on est complètement ailleurs parce qu'on présente quelque chose qu'il n'a peut-être pas vu encore. Bien, justement. Il n'a pas vu encore, puis là, c'est là l'émerveillement. Puis tu fais comme... Ah, OK, wow. Justement. Puis tu vas avoir une économie dans ça aussi, parce que toi, dans ton rôle, puis dans le rôle de l'équipe, c'est de dire, regardez, on va faire quelque chose d'aussi wow, d'aussi étonnant, aussi spectaculaire. Comment on compose avec ça, Pascal, avec ton équipe, en disant, regarde, il n'y a jamais de petits projets, il n'y en a jamais de trop gros. Puis peut-être en sous-question, est-ce que c'est pas ça qui fait que c'est la variété, puis c'est des fois plusieurs chantiers, plusieurs projets en même temps qui rend la chose plus tous les projets sont vraiment intéressants parce que chaque projet a sa signature, à son empreinte, là, vraiment. Fait que, je veux dire, il n'y a pas nécessairement... C'est pas une question de grosseur, c'est pas non plus une question de... Mais tu sais, je pense que c'est chaque client ou chaque projet, que ce soit une rénovation de X ou que ce soit une nouvelle construction X, mais c'est de voir l'émerveillement du client, peu importe la grosseur. Tu sais, pour un client, un client qui, lui, a une maison de X, disons quelques millions, lui, c'est son émerveillement, mais il y en a des clients qui ont un budget de 200 000 ou 150 000, c'est son émerveillement. Fait que, je veux dire, je pense pas qu'on classe pas les projets en titre de budget, on classe vraiment à titre de qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Fait est-ce qu'il y a un type de projet c'est sûr et certain qu'il y a des choses, des fois, qui peuvent se répéter. Oui. Ou tu sais que... Il y a des choses que tu peux pas nécessairement non plus... Tu peux pas aller trop loin non plus. Il y a des choses que tu dois respecter. Il y a un niveau
que des choses qui se répètent, des choses... c'est normal mais aussi. C'est normal. Mais Ça le vient avec dépassement, métier. ça doit être pour vous autres assez Mais en même temps, c'est un défi personnel aussi qu'on se fait. Là. Tu sais, c'est un défi personnel. On va dire, OK, attends, là, je l'amène où? Comment je peux faire ça? Puis ça crée même un petit projet comme dans les rénovations. Rénovation, t'es restreint avec des limites. T'as déjà une superficie déjà établie. Fait que t'as déjà une mise en place. Fait que tu n'as pas le choix. Tu peux pas arriver et dire, mais je vais faire n'importe quoi. T'as quelque chose, t'as un scénario déjà mis en place. T'as des restrictions de la ville, t'as des hauteurs à respecter, t'as des matériaux à respecter. Et tu peux pas arriver dans n'importe quel projet puis dire, pouf, on part. Puis... On y va, laissez-nous aller. Fait que déjà là, juste ça, c'est quand même déjà un défi parce que tu dis, il faut que je sorte. Tu sais, think outside the box. Puis exactement. Tu dis, OK, comment, wow, attends une minute, je ramène ça. Encore là, en respectant son budget, puis en faisant, le client me dit, écoute, j'aime vos projets, je viens vous voir parce que j'aime votre signature. Peux-tu me faire un wow avec ça? Tu sais, des fois, tu peux. Tu sais, le syndrome de la page blanche. Là, justement. C'est pour ça que je dis que tu es un artiste quelque part, puis ton équipe aussi, puis le choix des membres de ton équipe, je pense qu'il faut en parler, c'est important. Ah, très important. Il faut que tu reconnaisses les arts artistiques, les gars et les filles qui se dépassent, puis qui eux-mêmes vont, ou elles-mêmes vont t'amener des solutions en disant, hey Pascal, penses-tu tel truc si on faisait ça? Écoute, ça doit arriver souvent. Non, mais ici, c'est vraiment un travail, là, toujours. Tu sais, chaque semaine, on fait toujours une réunion d'équipe puis dire, OK, bon, mais chaque projet est regardé ensemble. Chaque personne ici a son opinion à part égale. Puis je dirais, on n'est pas. Il n'y a personne sur un piédestal ici. Là, c'est vraiment, je pense que la solidité d'une équipe, la solidité amène tellement des bonnes idées. Tu sais, juste, même que ce soit un côté technique, que ce soit un côté design, que ce soit un côté, peu importe. Je veux dire, je pense que l'implication de tout le monde ici, écoute, c'est quelque chose que j'enlèverai jamais. Là, je veux dire, c'est aussi une partie du succès quand les gens se sentent impliqués. C'est pas une partie du succès, c'est le succès. C'est le succès. Écoute, Pascal, ça a été un plaisir. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Je sais que ton agenda est serré. Écoute, non. Tout ce bon monde qui travaille avec toi. Bravo pour ce beau succès. Merci beaucoup. Merci. Merci.